Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis en Belgique là pour une douzaine de jours pour des séminaires et des consultations. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la gestion du temps ou de l'art de gérer le temps, l'art du temps en fait, l'art de pouvoir gérer le temps dans notre vie. Car si on ne gère pas bien le temps dans notre vie, si on a un rapport difficile avec le temps, on est toujours pressé, on a toujours trop de choses à gérer, eh bien, on n'a pas assez de temps pour gérer toutes ces choses, eh bien, le stress arrive. Et beaucoup de personnes sont très très stressées dans notre monde aujourd'hui, où il faut tout le temps courir, on n'arrête pas de devoir gérer 36 000 choses. Je pense qu'il y avait une étude qui avait montré il n'y a pas longtemps que ce que nous devons gérer comme information, les informations qui rentrent dans notre cerveau, toutes les sollicitations qu'on a avec la technologie, c'est 10 fois ou 20 fois ou 30 fois, je ne sais plus important que nos ancêtres il y a 50, 60 ans. Alors c'est sûr que ça peut générer pas mal de stress. Et je ne sais pas si vous savez, mais je suis aussi formateur en entreprise et j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de séminaires sur la gestion du temps dans les entreprises depuis 20 ans. Et dans les séminaires de gestion du temps, on apprend à gérer les priorités, à optimiser son temps de travail, à mieux analyser, mieux séquencer ses temps de travail. Et je dois dire avec le recul que ça marche plus ou moins, mais c'est pas top non plus. Parce qu'on connaît tous peut-être, je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower qui distingue l'urgent et l'important. On ne va pas gérer de la même façon quelque chose qui est urgent et pas important que quelque chose qui est important mais pas urgent. Et puis il y a des choses qui sont urgentes et importantes, des choses qui sont ni urgentes ni importantes, puis il y a des choses qui sont importantes et pas urgentes, et des choses qui sont urgentes et pas importantes. Et en fonction de ces catégories, c'est assez connu cette matrice, eh bien on va adopter une façon différente de gérer les choses et on va mettre des priorités. On commence d'abord évidemment, vous vous en doutez, par l'urgent et l'important. Et puis tout ce qui n'est pas important et pas urgent, on n'a vraiment pas le temps de le faire. Mais malgré tout ça, malgré ces techniques, et puis il y en a plein d'autres, hein, gestion de l'agenda, gestion de son bureau, malgré tout ça, le stress est quand même là et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et dans les formations de gestion du temps, finalement, il y a des tas de choses qu'on ne va pas dire parce qu'on rentre plus dans le domaine de la spiritualité et je voudrais aborder justement cette notion avec vous dans cette vidéo. Notamment, on ne dira jamais sans doute ça dans les formations de gestion du temps, mais c'est que le temps déjà c'est une illusion et puis gérer son temps ça veut dire quoi au fond? Parce que gérer le temps c'est quoi? C'est quoi le temps? On parle du temps horloge, le temps horloge qui est le même pour tous, donc comment gérer ça puisque c'est quelque chose qui est immuable. Nous avons tous le même temps, nous avons tous 24 heures dans une journée. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces 24 heures? C'est là que ça devient intéressant. Mais au fond, comprenons d'abord que le temps c'est une illusion, que le temps n'existe que parce que nous pensons, parce que nous avons une considération sur les événements et nous faisons des calculs, nous faisons des projections, nous calculons, nous disséquons avec notre mental le mouvement de la vie. Et au fond, le temps n'existe que parce qu'il y a des êtres humains, parce qu'imaginez la planète sans êtres humains, où il n'y aurait que des animaux et que de la végétation, est-ce qu'on pourrait encore raisonnablement parler de temps? Parce qu'on pourrait juste parler de mouvement des saisons, de mouvement de la poussée d'une fleur et puis une fleur qui se fane, mais le temps n'existe que parce que nous faisons des calculs, on a commencé à découper, le mental découpe et dissèque tout en permanence et cloisonne tout, et on a à se dire voilà, ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, ça fait un jour, 2 jours, et puis on commence à projeter. Et en fait, cette façon de faire qui peut être très utile quand on doit prendre un avion, par exemple, j'ai toujours cet exemple, il faudrait que je change un jour, on doit faire quelque chose, on doit planifier un projet, on a besoin de cette notion du temps horloge pour être efficace, évidemment. Mais on va le voir que souvent, le stress qu'on va avoir dans la vie, c'est déjà on gère mal ce temps horloge, mais ensuite on est beaucoup trop dans le temps psychologique dans le sens que on est tout le temps, on est beaucoup dans le passé, à ressasser des souvenirs, et je m'inclus dedans aussi. Hein. On peut avoir la nostalgie pour certaines choses, on peut avoir la tristesse, et on est bloqué par rapport à des chocs du passé ou des blessures, des injustices, et puis on va se projeter dans l'avenir avec des scénarios négatifs ou positifs. Si c'est négatif, ça peut amener de la peur, de l'anxiété, des angoisses, peur qu'il m'arrive des choses négatives comme perdre mon travail, me retrouver tout seul ou ce genre de choses. Et puis positif si je pense à un projet, mais quand je pense à un projet ou des vacances, si ça ne vient pas comme je le voulais, eh bien je vais être très très malheureux. Et donc en fait on voit qu'on essaie de contrôler, l'avenir. Évidemment on n'a pas de contrôle sur tout l'environnement à part sur nous-mêmes. Et on a des contrôles finalement sur trois choses, c'est sur ce que je pense, ce que je pense et encore ce que je pense, ça dépend, c'est automatique souvent. Et donc finalement on n'a pas beaucoup de contrôle sur beaucoup de choses. Et donc en fait,
cette façon de concevoir le temps psychologique, le temps qui est le passé, le temps qui est le futur, qui n'existe pas en fait, hein, puisque ni le futur ni le passé n'existent, vous en convenez avec moi, eh bien ça génère beaucoup de stress. Beaucoup de stress parce que le passé, évidemment, il est fini, donc on peut en être triste, ça amène de la tristesse. Là. Les temps psychologiques que sont le passé et le futur amènent des émotions, du stress, peuvent amener aussi de temps en temps des émotions positives comme on l'a vu, mais en même temps, comme c'était ma jeunesse, c'était beau, j'ai eu un moment de joie, puis en même temps je suis triste parce que c'est fini. Et donc, et puis je peux aussi rêver à quelque chose de très chouette, mais en attendant, c'est pas là maintenant, donc je peux être frustré que ce ne soit pas là, ce beau projet que j'aurai un jour. J'aimerais bien partir en vacances, quand j'y pense, c'est génial. Puis je me dis, ouais, mais j'ai encore 1 an à attendre ou 6 mois. Donc en fait, vous voyez, cette notion de temps psychologique, elle nous amène en général beaucoup de stress, même si elle est très pratique pour gérer un projet ou construire un pont ou prendre un avion. Et ce que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo, c'est déjà se rendre compte que c'est une illusion, comme je le disais, parce que si je vous pose une question, vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vous demande par exemple, quand est-ce que s'arrête le moment présent? Quand est-ce que s'arrête le moment présent? Réfléchissez à la question. C'est une question qui nous amène à élever notre conscience, à passer en supraconscience, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, je pense. Quand est-ce que s'arrête le moment présent? Et c'est très difficile de répondre à ça. La seule chose qu'on peut dire, raisonnablement, logiquement, c'est jamais. Le moment présent ne s'arrête jamais, puisqu'on est tout le temps maintenant. Hein, si on demandait quelle heure il est, il est maintenant. Au fond, c'est la seule bonne réponse. Le reste, c'est des séquences, c'est des considérations, c'est des conventions en fait sur le découpage du temps. Mais au fond, on n'a qu'une seule chose, nous n'avons toujours que le moment présent. Autre question, par exemple, c'est, voilà, quand commence le futur? Quand commence le futur? Jamais, vous êtes d'accord? Le futur, il n'est pas là puisqu'on est dans le présent. Donc en fait, le passé et le futur sont des illusions. Nous n'avons que le moment présent. Et à force d'être mentalement projeté dans le futur ou projeté dans le passé, ça génère, on l'a vu, des émotions. Et en plus de ça, je me coupe du moment présent qui est la seule chose qui existe, c'est la seule chose que j'ai. La seule chose qui peut vraiment me permettre vraiment de ressentir cette joie sans raison dont je parlais dans ma dernière vidéo. C'est une joie qui vient de l'instant présent. C'est une joie qui vient du présent. Alors je peux avoir des émotions positives comme on l'a vu parce que je pense au futur, je me projette positivement ou dans le passé aussi, mais ce sont des joies mentales et qui sont accompagnées également de leur pendance, et la tristesse que c'est fini ou la peur que ça ne va pas exactement comme on aille. Donc on le voit en fait qu'on a intérêt plutôt finalement à ne pas trop accumuler de temps psychologique. On peut appeler ça le temps psychologique. Quand je suis dans le passé ou dans le futur, je suis dans un temps psychologique. Et donc, au plus on accumule du temps psychologique, au plus on accumule tous ces souvenirs, même les bons souvenirs, on va être nostalgique et on va se dire, comme des vieilles personnes, c'était mieux de mon temps, c'était bien, et puis on a une petite tristesse. Ou alors on va accumuler du temps psychologique dans le futur en disant, mais il y a tous les dangers, il risque de m'arriver ça, et puis mes enfants, ils vont grandir, est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'ils vont trouver un travail, est-ce qu'ils vont pas ceci. Et je connais plein de gens qui sont hyper stressés par ce temps psychologique. Donc on voit que notre intérêt est plutôt de ne pas l'accumuler, ce temps psychologique, d'en accumuler juste ce dont on a besoin pour fonctionner. Donc on pourrait plus parler de temps fonctionnel, c'est-à-dire que j'ai besoin effectivement de calculer ma journée, mon planning. Moi je fais des consultations, donc je dois calculer les temps, donc c'est découpé en heures, et donc ça c'est des conventions, et donc j'utilise ça au niveau fonctionnel. Mais au niveau psychologique, au niveau de ce qui m'est arrivé dans ma vie, au niveau de ce qui risque de m'arriver, il est intéressant de se libérer de ce temps psychologique et simplement de ressentir le présent, où dans le présent, tout peut se produire à tout moment. Et on le remarque d'ailleurs que, au fond, je n'ai pas besoin de penser. Dans le moment présent, je n'ai pas besoin de penser pour être bien. D'ailleurs, les plus belles choses qu'on fait dans notre vie, on n'a pas besoin de penser. Quand on fait du sport, on ne pense pas. Si vous faites du sport, c'est votre corps qui réagit parce que vous avez été entraîné. Et quand on s'entraîne, d'ailleurs, on ne pense pas non plus. On apprend quelque chose avec le corps. Quand on fait l'amour, on ne pense pas non plus. Quand on mange, normalement, on ne pense pas. Si on pense en mangeant, on ne goûte pas vraiment l'aliment. Quand on est dans la nature, normalement, on ne pense pas. Parce que si on pense dans la nature pendant qu'on se promène, on rate en fait ce moment magnifique. Donc en fait, vous voyez que notre intérêt est plutôt de ne pas penser. Et d'ailleurs, même quand on doit prendre une décision, on aurait tendance à penser, à analyser les pour et les contre et les avantages et les avantages de telle ou de telle situation. Et on ne s'en sort pas parce que le mental va tout le temps trouver des avantages et des désavantages en permanence, comme un joueur d'échecs qui voit plusieurs coups d'avance, car notre mental, notre ego est toujours là pour nous protéger, donc nous dire oui mais il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça.
Et en fait, une bonne prise de décision, vous le savez sans doute, ça a dû vous arriver, c'est quelque chose qui est intuitif. C'est quelque chose qui dit je le sens, même si j'ai plein de désavantages à aller par là. Mentalement, on m'a dit il y a beaucoup de dangers ou c'est pas bon pour toi. Oui, mais moi je le sens. Et puis après, on va essayer d'utiliser notre mental pour justifier notre achat ou notre décision. Donc en fait, vous voyez que au moins finalement, j'utilise le temps psychologique. Au moins je pense, au plus je suis bien, au plus je suis présent. Et c'est ce que je vous propose, c'est de moins être dans le temps, de moins voyager dans le temps, parce qu'en fait notre cerveau c'est une machine à voyager dans le temps. Et donc je vous invite à être beaucoup plus présent, comme je dis dans toutes mes vidéos, et puis je ne suis pas le seul à dire ce message évidemment, c'est très dans l'air du temps, d'être dans la pleine conscience du moment présent, qui est extraordinaire, où on peut ressentir ce dont je parlais dans la dernière vidéo, cette joie sans raison qui est une énergie de vie en fait. Et notamment quand on doit prendre des décisions, c'est un élan de vie qui va nous porter par là ou par là, et notre mental par la suite va arriver après pour justifier ou pour calculer la décision qu'on a prise. Mais vous voyez qu'on s'en portera mieux si on n'est pas trop dans le temps, ni dans le futur, ni dans le passé, mais beaucoup plus dans le présent. Alors ce que je voudrais faire aussi, j'en profite, j'aimerais bien faire partager pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés par le temps, par tout ce qu'il faut faire, et ils sont débordés, donc le temps fonctionnel, et puis il y a aussi le temps psychologique. J'aimerais bien vous partager, en tout cas pour ceux que ça intéresse, une formation sur l'efficacité, sur la façon dont on gère notre temps avec efficacité, le temps de notre vie. Et donc, comme vous le savez, j'ai fait plusieurs séminaires, j'en parlais au début de la vidéo, sur la gestion du temps. Et je voudrais vous proposer ce qu'il y a de meilleur, ce que j'ai pu accumuler au fil des 20-30 ans, c'est un sujet qui me passionne. Comment est-ce que finalement on va gérer le temps de notre vie au mieux, avec intelligence, avec performance? Comment est-ce qu'on peut être performant sans se stresser? C'est intéressant parce qu'il y a des gens, voilà, l'idée c'est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Dans la vie, on doit gérer avec plusieurs rôles. On est à la fois, voilà, on travaille, et puis on a telle et telle responsabilité, puis on doit encore gérer ça et ça et ça. On a beaucoup de rôles à gérer, et on doit le faire en étant le moins stressé possible, parce que si on est stressé en faisant tout ça, c'est pas intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment avec toutes ces informations qui nous viennent au jour d'aujourd'hui, comment je peux me préserver, comment je peux arriver à vivre une vie avec le moins de stress possible, malgré toutes les choses à gérer et en restant efficace. Alors, j'ai pris quelques notes ici. Je voudrais vous partager dans une formation que je vais lancer d'ici une dizaine de jours. Alors, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, peut-être, voilà, si vous la regardez plus tard, le lien sera déjà en dessous de la vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai envie de vous partager en fait différentes stratégies que je partage dans les entreprises par rapport à la performance sans stress. Comment éviter d'être débordé par exemple? Car on a tendance à être vite débordé dans le monde actuel. Comment éviter finalement d'avoir des listes de tâches, des centaines de tâches, et puis de dire mais par quoi je commence? D'avoir une boîte d'email, une boîte de réception qui est remplie, et puis finalement on relit souvent les mêmes emails et on dit ouais, il faudrait que je gère ça plus tard, et tout ça est très fatigant pour le cerveau. L'idée c'est d'avoir une utilisation optimale du cerveau pour avoir une vie où nous pouvons beaucoup plus profiter du moment présent. Comment gérer ce temps psychologique au mieux? Alors, comment notamment le cerveau il est mieux de faire une seule chose à la fois, comme on dit souvent, et de ne pas mélanger le passé et le futur au niveau des séquences d'organisation. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais vous partager dans cette vidéo, pour ceux qui en ont besoin. Je vois que beaucoup de patients, en fait, beaucoup de personnes que je coach ou que j'ai en thérapie, finalement, utilisent très très mal leur cerveau quant à toutes les tâches qu'elles doivent gérer, et le planning qu'elles doivent avoir, et le temps, comment elles optimisent le temps de leur vie. Souvent c'est assez catastrophique. Donc on va parler bien sûr de la gestion de l'urgence et de l'importance, et puis on verra comment se libérer aussi de l'urgence, parce que si on laisse faire les choses, tout est urgent tout le temps, on est tout le temps en train d'éteindre des feux. Donc on verra ça ensemble. On verra finalement comment, avec différentes astuces très intéressantes d'hygiène de vie au niveau du cerveau et au niveau de notre façon de nous organiser avec notre environnement, comment optimiser notre performance. Et donc ça, j'aurai vraiment plaisir à vous partager dans cette petite formation que je vous propose pour ceux que ça intéresse. Et on verra également comment libérer de la mémoire, donc avec le temps psychologique, comment libérer cette mémoire pour être pleinement dans l'instant présent. Mais vous avez sans doute remarqué que on se dit ok, j'ai envie de profiter de ma journée, j'ai envie d'être présent, et puis en fait, ou de mon après-midi, puis il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Oui, mais il faut que je fasse ça, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de rappeler tel truc, il faut que je m'occupe de ce projet. Et en fait, on n'est jamais tranquille. On a l'impression d'avoir un cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure,
avec un petit vélo qui tourne tout le temps. L'idée, c'est d'arrêter ça, d'arrêter ce bouillonnement de pensée. Et pour ça, il y a des stratégies, des techniques que je voudrais vous partager dans cette formation. Et puis, j'en parlais des emails. Avec ces emails, on est sollicité par les emails, par les appels téléphoniques, par les demandes orales, par les réseaux sociaux. Comment on peut s'y retrouver là-dedans? Comment reprendre du contrôle? Parce qu'en fait, le stress est caractérisé par le manque de contrôle. Donc, comment reprendre du contrôle? Eh bien, je vous propose de partager ça, de voir ensemble les meilleures stratégies. Vraiment, je vous assure, j'ai beaucoup étudié toutes les techniques qui existent dans le monde actuel sur la gestion du temps et je voudrais vous partager ce que je trouve de meilleur et ce que j'utilise pour moi-même depuis maintenant 5-6 ans, que je trouve très très efficace. Et on verra aussi comment est-ce que vous gérez le flux des informations, quelles sont vos stratégies mentales pour quand vous avez une chose qui arrive, voilà, il faut faire ça, il faut ranger le grenier, il y a quelqu'un qui m'appelle, il faut que je rappelle quelqu'un, il faut que je vérifie quelque chose, je reçois un email. Comment est-ce que je m'organise? À quel moment je m'organise? Donc on verra des choses très très concrètes, très très pratiques. Donc pour ceux que ça intéresse, ça permet évidemment pour ceux qui sont notamment étudiants, pour ceux qui sont managers parmi vous, ceux qui ont une vie active, indépendante par exemple, eh bien de pouvoir mieux gérer leur temps de leur vie pour vivre une vie moins stressante, la moins stressante possible et la plus lumineuse possible, puisque ça c'est vraiment mon credo, c'est de se libérer en fait de toutes ces tensions. En parlant de ça, j'en profite aussi pour faire une petite annonce. Vous savez, ce week-end, le 6 et le 7 avril, le week-end qui arrive, eh bien, j'organise un séminaire en Belgique, dans les Ardennes, dans un très très bel endroit, justement, comment se libérer des poids du passé, notamment avec un meilleur pilotage de son cerveau, comment réécrire sa vie, comment justement échapper au temps psychologique, au passé, comment réécrire sa vie pour être plus heureux, comment finalement pouvoir vivre une meilleure version de soi et avoir une vie complètement différente à partir d'un travail qu'on va faire sur soi lors de ce week-end pour se reconstruire complètement, pour reconstruire en fait notre façon d'être et se nettoyer des poids du passé. Donc si ça vous intéresse, il reste quelques places et donc vous pouvez aussi, je mettrai les informations en bas de la vidéo. Voilà, donc je vous invite pour terminer à vous poser la question, est-ce que je suis souvent dans le passé, est-ce que je suis souvent dans le futur? Et en faisant ça, je n'honore plus le présent. Et l'idée, le but de la vie, s'il y a un but, c'est justement d'honorer la vie, d'honorer le présent et d'en profiter au maximum. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite.